La première formation que nous allons vous proposer concerne l'examen clinique, les soins et la surveillance du nouveau-né dès sa sortie de maternité jusqu'à la visite postnatale. La HAS ainsi que l'Académie de médecine a préconisé un certain nombre de paramètres puisque le nouveau-né subsiste dans une certaine précarité de ses adaptations et qu'un quart des cardiopathies ne sont pas dépistées à la sortie de maternité. Le premier atelier sera donc consacré à la physiopathologie de ces adaptations néonatales, à un rappel qui doit nous permettre de comprendre la logique des gestes, du repérage des bruits du cœur, pathologiques, physiologiques, de la palpation des poux fémoraux, et nous verrons qu'avec une bonne connaissance de cette sémiologie hémodynamique, respiratoire, cardiaque, nous avons là des bases pour dépister la survenue des infections néonatales qui peuvent encore se déclarer parfois à distance de la naissance. Nous reverrons ensuite l'ICTER avec cette communauté de sages-femmes qui se retrouve divisée aujourd'hui du fait du coût de l'acquisition du bilirubinomètre. Et je pense qu'avec un bon examen clinique neurologique et des connaissances assez solides sur la croissance et les mesures pour faire évoluer l'ICTER, nous pouvons surveiller cet ICTER de manière sécurisée au domicile. L'examen neurologique consistera d'abord en une observation des états de vigilance du bébé. Ce sera l'occasion de discuter avec les parents de toutes les mesures favorisant le sommeil et également des mesures de prévention par rapport à la mort inattendue du nourrisson. Les états de vigilance vont aussi nous permettre de déterminer la chronologie de notre examen clinique. Et puis nous compléterons cet examen neurologique par l'étude neurosensorielle du bébé, qui est souvent très intéressante pour les parents, pour comprendre en quoi leur nouveau-né est vulnérable ou au contraire compétent sur certains points. Et puis enfin nous étudierons de manière un peu plus méthodologique les manœuvres d'Amiel Tison pour déterminer quel est le tonus actif ou passif et se sentir donc tout à fait efficient et rassuré par cet examen pour continuer à surveiller cet ictère. Le deuxième point pour favoriser l'involution de l'ictère, c'est les mesures qui favorisent la croissance. Là, nous distinguerons la croissance au lait maternel avec toutes les mesures qui favorisent la protection de la lactation, essentielle les premières semaines, et puis une revue un petit peu des bases concernant l'alimentation artificielle avec l'étude de ces laits qui sont quand même pas toujours évidents à bien repérer. Nous allons ensuite revoir l'examen anatomique, fonctionnel, organique, point par point, en distinguant quelles sont les pathologies mineures qui relèvent encore de notre code de déontologie au niveau de la prescription d'examens complémentaires ou de médication. Et puis nous verrons l'examen des hanches avec l'étude des manœuvres qui reste très importante à connaître pour déterminer si l'enfant est à risque de luxation congénitale de hanche les premiers jours. Et puis ensuite, surtout, l'étude de l'observation qui, elle, va être un peu plus pertinente à distance de la naissance. Donc nous étudierons ensuite un peu comment revoir en respectant la culture, la psychologie des parents, leur environnement, quelle guidance parentale nous pouvons proposer de manière un petit peu plus spécifique en fonction de leur nouveau-né et de leur choix. Et puis nous verrons surtout comment transmettre des éléments pertinents dans notre réseau de soins, comment réaliser des transmissions qui soient les plus justes possibles, de manière à ce que le parcours de santé du nouveau-né soit optimal ces premiers temps et que les parents puissent se repérer dans le réseau périnatal. Nous avons une formation complète de 3 jours avec un prédiagnostic de nos pratiques, des méthodes pédagogiques assez actives qui vont nous mettre dans un état d'engagement par rapport à la compréhension de nos gestes, de notre logique clinique, et j'espère que cette action de formation pourra permettre aux sages-femmes de se sentir efficientes pour accompagner les parents et leurs nouveau-nés dès les premiers jours jusqu'à la visite postnatale.